5, 4, 3, 2, 1. Il était une fois dans un petit village au bord de la place Air Manis à Padang, Sumatra d'Ouest, Indonésie. Vivait une vieille veuve et son fils unique. La veuve s'appelle Mande et son fils s'appelle Malin Kundang. Ils vivaient depuis longtemps dans la pièce de la pauvreté et de la misère. Un jour, il avait une nouvelle du meilleur ami de Malin, Rachid, qu'un grand voilier avait débarqué sur le port d'Air Manis. Soudain, il avait un désir dans le cœur de Malin pour changer leur destin afin d'avoir un meilleur avenir. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam Rachid. Je vais bien. Oui, alhamdoulilah, je vais bien totalement. Et toi? Oui, comme tu vois, je vais bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as de bonnes nouvelles? Exactement. J'ai de bonnes nouvelles pour nous, Malin. Alors, c'est quoi? Alors, je viens d'aller au port d'Airmas. Tu sais quoi? Il y a un grand voilier qui s'y arrête. Je pense qu'on peut un tour avec ça. Tu dis, quand on va écrire? Oui, bien sûr, ce que je veux dire. Tu n'es pas ennuyeux avec cette condition? Toujours pauvre comme ça? Tu me dis que tes rêves et tu veux plaisir à ta mère, n'est-ce pas? Allez, Maline. Viens avec moi à Centreville. Allez. Oui, j'y vais aller. Fortement. Ma mère, elle sera reçue d'ici. Je lui dirai d'abord avant on part. Hein? Bon. Donc, parle-nous avec ta mère. Oui, c'est bien. Parle-nous avec ta mère. Après ça, après tu as reçu sa bénédiction, viens me voir. On ira aller ensemble à Centreville, Maline. Allez. Malin rentrait immédiatement chez lui pour rencontrer Mande et demander sa permission. Maman, tu me permets d'aller à l'autre côté de la vie. Je me question d'une autre destin avant que tu sois contente. Mais pourquoi veux-tu soudainement partir, mon fils? Qu'en est-il de ta mère? De moi? C'est pourquoi je demande ta permission. Je t'en prie, maman, et je fais partie. On ira la meilleure vie, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, je disais y aller à Rachid en prenant un avion marchand à la place. D'accord, Maline. Mais n'oubliera pas ta mère si vieille. Ne m'oubliera pas, Maline. Je me souviendrai de Dieu de toi. Je te t'aiderai et te fera plaisir. Je tiendrai mes mots, maman. Si c'est ta décision, d'accord. Je ne te garderai pas ici. Mais mon fils, reviens ici si tu as réussi à réaliser ce que tu veux, Maline. Merci pour ta permission, maman. Je vais aller à Rachid demain. Le lendemain, Malin Kundang et Rachid sont partis. Et Mande ne pouvait que lâcher prise sur le départ de son fils. Le voyage de Malin et Rachid s'est terminé et ils sont arrivés à leur destination. Puis, ils se sont reposés dans un magasin.
Alors Rachid, quelle est la suite? On travaille quoi ici? Je ne sais pas encore. On doit essayer de chercher le travail. Inconsciemment, la conversation entre ces deux amis a été entendue par un autre visiteur du magasin. Il s'avère qu'il était un riche commerçant. Bonjour les jeunes, est-ce que vous êtes en train de chercher un emploi? Par coïncidence, j'ai besoin de 2 hommes qui sont forts comme vous. Vous êtes prêts? Êtes-vous sérieux, monsieur? Pouvons-nous travailler directement à vous? Oui, c'est vrai, je suis très sérieux. Je suis très content de vous permettre de travailler chez vous, monsieur. Je suis Malikounda et il est mon ami Rachid. Nous venons de village. D'accord, Maline et Rachid, allez, venez avec moi. À partir de demain, vous commencerez à travailler. Et maintenant, vous pouvez reposer chez moi et je vous expliquerai ce que vous devez faire. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bref, Malin et Rachid travailleraient avec le riche commerçant. Mais il réalisait que Malin était plus diligent et intelligent que Rachid. Et en considérant, Rachid avait été viré et il revenait dans son village natal. Un jour, la fille du commerçant est venue au bureau de son père. Après quelques jours, elle a secrètement remarqué l'un des employés de son père qui avait une éthique de travail différente des autres. Au fil du temps, elle s'était intéressée à l'employé. Il s'avère qu'il était Malin Kunda. Papa, qui est cet employé? Ils sont avec une meilleure éthique de travail que les autres. Ah, il s'appelle Malikunda. Pourquoi ma vie? Ah non, papa, ça va. Depuis ce jour-là, la fille du commerçant s'intéressait de plus en plus à Malin Kunda. Elle tombait amoureuse. Et après quelques années que Malin travaillerait là, il a reçu la confiance du commerçant pour tenir l'une des branches commerciales. Depuis la branche commerciale était organisée par Malin, l'entreprise du commerçant croissait rapidement. En raison de son succès, elle est tombée plus amoureuse. Et Malin l'aime aussi. Finalement, ils se sont mariés. Maintenant, vous êtes un couple mari et femme. Maline prend soin de ma vie et la rend heureuse, Maline. Bien sûr, papa. Je prendrai toujours soin de lui et je le rendrai heureux. Et ma vie croit en Maline. C'est ton mari. Et accompagnez-lui toujours, que joie ou douleur. Oui, papa, je serai toujours à côté de Malin en circonstance. Oui, ma vie. Profitez de votre temps ensemble. Je vous adieu. Je vais m'occuper également de mes affaires. D'accord, papa. Mon amour, j'aimerais passer du temps avec toi. Est-ce qu'on peut aller en vacances? Bien sûr, mon amour. Mais où allons-nous? Je veux aller à la place Air Manis. La plage Air Manis? Oui, tu veux me mentir? Non? D'accord, mon amour. Je t'obéirai. Allons-y. Comme la demande de sa femme, les deux sont allés à la place Air Manis. Oui, c'est un village natal de Malin. En arrivant à la place Air Manis, il a vu un homme qui lui était familier.
c'est Rachid. Rachid, c'est toi? Hein? Malin? C'est vraiment toi? Malin mon ami? Oh, oh là là, tu as déjà réussi maintenant. Oh, toi comme quoi? Comme un homme riche, oui, un homme riche. Oh là là. Oui, comme tu vois, je suis choqué maintenant. Voilà la femme à mon côté. Vous aussi, ma femme, la vie de Maître Machu. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, tu as un grand nom maintenant. C'est cool, j'ai envie. Ça suffit, Rachid. Je vais se promener avec ma femme. Ah, oui. Prends plaisir. Sachant que Malin était retourné au village, Rachid tout de suite a laissé Mandé pour lui informer que son fils était revenu. Bonjour, madame Mandé. Dépêchez-vous au port d'Hermanis. Malin, votre fille est déjà revient. Est-ce que c'est vrai, Rachid? Ce que t'as dit n'était pas un mensonge, non? Ah non. C'est vraiment Malin. C'est vraiment Malin, je suis sûr. Je ne vous mens pas. D'accord, accompagnez-moi au port maintenant. Allez. Hein, bon, d'accord. Allez. Mandé et Rachid sont immédiatement allés à la place où Malin était là. Mandé était surprise et très heureuse quand il a vu Malin. En portant les vêtements en lambeaux et sans chaussures, Mandé a couru vers son fils. Malin, mon fils. Tu reviens maintenant, mon fils. Tu me manques vraiment. Pourquoi tu ne reviens pas depuis longtemps, mon fils? Mon amour, elle est ta mère. Pourquoi tu m'as menti? Tu me disais que ta mère était un homme au même niveau que moi, n'est-ce pas? Je sais pas, j'ai aucune idée. Peut-être, elle est une lion qui peut me connaître. Hé, Bidam, qui es-tu, bordel? J'ai mis mauvaise ma mère, toi. Arrête-toi de prétendre d'être ma mère. C'est moi, Malin. C'est moi ta mère. C'est moi. Je suis celui qui t'a donné naissance, t'a l'aide et t'élève, mon fils. C'est moi ta mère, Mandé. Élance-toi, Bidam. Tu n'es pas ma mère. Malin a poussé sa mère jusqu'à elle tomber et défaillir. Puis, Malin et sa femme sont allés y laisser sa mère. Et quand Mandé était conscient, il a vu le voilier de Malin qui partir plus loin. Des larmes coulaient de cette vieille femme. Son cœur était brisé en morceaux. Et en sanglotant, elle a lavé les mains, prié. Malin. Oh mon Dieu.
qu'est-il arrivé à mon fils Malin? Pourquoi il est changé? Oh mon Dieu, s'il n'est pas Malin, pardonnez-lui. Mais s'il est Malin, s'il est mon fils, je prie de votre justice, mon Dieu. Ensuite, le temps s'ensoleillait soudainement assombri et la foudre frappait partout. Que se passe-t-il? Le Khass arrive. C'est la preuve de l'arrivée. Chérie, tu vas bien? Mais maman, qu'est-ce que c'est vraiment passé? Je ne sais pas vraiment. C'est comme le moto est en colère. Tout à coup, une grosse tempête a frappé le voilier de Malin Kunda. Il a été mis en pièces immédiatement. Puis, le corps de Malin a été emporté par les vagues jusqu'à la place. Puis soudain, des éclairs d'un coup extraordinaire ont saisi le corps de Malin. Il avait crié fort avant de finalement se transformer en une pierre qui m'était à genoux. Je comprends pas trop. Je suis désolé. Voilà, c'est une histoire de Malin Kunda. Un fils de la désobéissance que sa mère a maudit en pierre. Et entre les roses nageait un cheval, rougué et maquereau. Chacun dit que le poisson est de pièces du corps de sa femme qui a cherché Malin Kunda. Et jusqu'à présent, s'il y a une grosse vague qui frappait cette pierre, on peut entendre du son de cris humains. Le son de Malin